Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des bracelets de montre. Dans cette vidéo, on va voir déjà pourquoi ça peut être intéressant de changer le bracelet de sa montre. On verra ensuite où acheter les différents bracelets. Je vous donnerai plusieurs exemples de sites que je peux vous recommander pour acheter les différents bracelets de montre. On verra notamment qu'on peut avoir des bracelets qui valent pas très cher et puis on peut vraiment monter en gamme jusqu'à au moins 100 euros. On verra du coup quelles sont les différences entre ces différents types de bracelets. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des bracelets chers? Est-ce qu'il vaut mieux acheter des bracelets pas chers? Et ensuite, je vous donnerai quelques petits conseils sur des choses à vraiment bien faire attention quand vous allez acheter des bracelets, sur leurs caractéristiques, les choses à vraiment noter, à ne pas manquer lorsque vous allez cliquer pour faire vos achats. Écoutez, avant de démarrer la vidéo, ce que je vous propose, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, de mon côté, ça me permet de rester motivé, de publier de nouvelles vidéos. Et puis vous, de votre côté, ça vous permettra de recevoir des notifications. À chaque fois qu'une vidéo arrive, il y en a beaucoup en préparation, alors n'hésitez pas. Alors tout d'abord, hop, je vais vous montrer une petite montre et on va parler du premier rôle. Pourquoi il peut être intéressant de changer ces bracelets? Alors, tout d'abord, quand vous avez une montre depuis longtemps, il y a un phénomène de lassitude qui peut apparaître. Porter la même montre tous les jours, ou même si vous avez plusieurs montres, à force de la porter tout le temps dans la même condition, on va dire, ça peut vous lasser, et puis vous pouvez vous dire du coup, je commence à en avoir marre de cette montre, pourquoi pas en acheter une nouvelle. En changeant de bracelet, en fait, la montre que vous avez, vous pouvez vraiment lui redonner un coup de neuf, changer complètement son apparence. Il y a des montres même parfois dans ma collection que j'aimais moyennement. Il a suffi de trouver le bon bracelet pour que en fait j'ai un déclic et je me dise ouais, cette montre elle est super, j'ai vraiment envie de la garder. Je vais pas la vendre, du coup je vais la conserver parce que j'ai trouvé le bracelet adéquat qui lui correspond le mieux. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que une montre ça coûte cher comme vous le savez. Ce qui fait que du coup changer de bracelet, finalement pour une faible somme d'argent, on peut redonner un coup de jeune à sa montre, éviter d'acheter une nouvelle montre et donc éviter in fine de dépenser beaucoup d'argent, ce qui peut vraiment être intéressant, surtout quand on est un petit peu limite au niveau du budget. Voilà, donc ça c'est pour moi l'intérêt principal d'acheter un nouveau bracelet. Ça permet d'éviter de changer de montre. Alors ensuite, justement, les bracelets, ils existent vraiment dans des gammes de prix complètement différentes. Alors, moi, les bracelets, hop, je vais tous vous les présenter. Donc ça, c'est la gamme, on va dire, à bas prix. J'expliquerai où je les trouve, ce que j'en pense, etc. Mais globalement, les bracelets de montre, ça peut valoir très cher, hein. On peut les trouver de quelques euros pour justement l'entrée de gamme que je vais présenter ici, jusqu'à une centaine d'euros pour la partie haut de gamme que je vais présenter ici. Et donc je vous donnerai mon avis, quelle est la meilleure gamme de prix des bracelets, où les acheter, quels sont les sites que moi j'utilise personnellement. Alors je fais pas forcément de publicité, hein, mais c'est juste pour donner des exemples que moi j'utilise, en tout cas à titre personnel, et ça vous permettra ensuite de prendre vos décisions. Alors, première gamme de prix, moi c'est les bracelets que je classe dans la catégorie bon marché, entrée de gamme. C'est des bracelets qui généralement coûtent moins de 20 euros. Et il y a deux endroits principaux où on peut trouver ce genre de bracelet. Alors c'est pas exhaustif, hein, mais c'est un exemple. C'est soit sur Amazon, soit sur AliExpress. D'accord, donc AliExpress, je rappelle, qui est la version chinoise en fait un peu d'Amazon. Donc sur ces bracelets-là, on va dire que ça coûte pas cher. Vous allez parfois avoir des bracelets de très mauvaise qualité et finalement vous allez les acheter, vous allez quasiment directement les foutre à la poubelle. J'exagère un peu, mais c'est pas loin. Et parfois, vous allez avoir de la chance, tomber sur une pépite, un bracelet qui est vraiment bien conçu, de bonne qualité, qui est beau esthétiquement, qui est assez résistant. Et finalement, vous allez vous dire, pour quel coraux je peux avoir un bracelet comme ça? À quoi du coup ça va servir de mettre plusieurs dizaines, voire une centaine d'euros, alors que je peux tomber sur un bracelet très bien à petit prix. Voilà, donc tous ces bracelets, ils viennent soit d'Amazon, soit d'AliExpress. J'en ai d'autres, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Écoutez, à vous de me dire à la caméra ce que vous en pensez. Donc on peut trouver des bracelets dits en seize cloth, donc en toile de voile, un peu ou type canevas, donc avec un côté cuir et un côté nylon. On peut trouver des bracelets qui sont en cuir. Alors attention, dans cette gamme de prix,
soit vous allez trouver du cuir véritable, mais c'est très rare, hein. En général, c'est du synthétique ou alors c'est uniquement recouvert sur le dessus de cuir. Mais voilà, faut bien faire attention. Ils disent souvent cuir véritable. J'ai pas la preuve, mais c'est à mon avis, ça l'est pas toujours. Vous pouvez aussi trouver des bracelets en caoutchouc, ou c'est plutôt du silicone en général. Voilà, ça va vraiment dépendre. Mais en tout cas, regardez sur ces bracelets-là, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais alors là, j'ai fait une sélection de bracelets que je trouve plutôt qualitatifs. Ceux que j'ai jetés à la poubelle, entre guillemets, ils sont plus là forcément. Mais voilà, dites-vous bien que vous pouvez trouver des bracelets de très bonne qualité. Quel est l'intérêt du coup d'acheter dans cette gamme de prix selon moi? Tout simplement, imaginez que vous avez une montre, vous savez pas si le bracelet va vraiment correspondre à la montre en termes de couleur, d'aspect, etc. Avant d'acheter un bracelet à 100 euros par exemple, pourquoi pas essayer un bracelet à, je sais pas, 10 euros qui lui ressemble. Comme ça, vous l'essayez sur votre montre et en fonction de si ça vous plaît ou pas, là vous pouvez vous dire pourquoi pas passer à la gamme supérieure et acheter un bracelet plus cher. Mais en général, moi je conseille, tant que vous savez pas, ça sert à rien de dépenser trop d'argent. En plus, un bracelet, ça peut vite s'abîmer. Voilà, donc moi, mon conseil principal, c'est de privilégier au début, en tout cas, cette gamme de prix. Alors ensuite, je vais vous montrer un autre exemple, qui est plutôt, cette fois-ci, dans la gamme dite intermédiaire. Donc, 3 bracelets. Donc là, c'est des bracelets en cuir. Où est-ce que je les ai achetés? Alors, il y a 2 exemples de sites. Alors, faut faire attention parce que s'il y a des sites, dont à chaque fois je le préciserai, mais peuvent être en dehors de la France, voire en dehors de l'Europe. Du coup, bien penser au fait qu'il y aura parfois des taxes de douane à rajouter au prix des bracelets. Ça peut du coup coûter un certain montant d'argent. Donc là, les bracelets que je vous montre, ils viennent pour celui-ci de Esprinato, ou c'est la marque Selecteur, c'est pareil, c'est le site Esprinato distribue la marque Selecteur, donc qui est français. Donc ça, c'est un site français en ligne où vous pouvez facilement faire vos achats. Les bracelets sont qualitatifs, ils coûtent une 50aine d'euros en moyenne, c'est l'ordre de grandeur. Voilà, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. C'est intéressant, ça vient de France, les envois sont rapides en plus. C'est pas trop cher, on va dire, donc ça peut être une possibilité. Ces deux-là, ils viennent du site anglais WatchGecko, qui est également assez connu et qui est qualitatif. Donc les bracelets coûtent entre 50 et 100 euros, c'est assez variable. C'est à peu près du même niveau de qualité que Selecteur, Esprinato. Voilà, moi c'est un site que j'utilise, je vous le recommande. Attention, ça vient du Royaume-Uni, donc du coup il y a des taxes douanières avec le UK maintenant. J'ai plus l'ordre de grandeur en tête, peut-être une vingtaine de pourcents, je sais plus honnêtement. Mais voilà, faut quand même le garder en tête. Ensuite, alors j'en ai pas là, mais il y a d'autres marques, on va dire un peu intermédiaires. Il y a par exemple Hirsch, donc les bracelets Hirsch, j'en ai pas là, mais ça coûte une centaine d'euros, parfois un peu moins. Voilà. Hirsch, ça vient d'Autriche, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, si on passe dans la catégorie haut de gamme, alors quelques exemples de bracelets et je vous dirai où est-ce que je les ai achetés. Hop. Donc là, on est plutôt dans les bracelets dits haut de gamme. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver par rapport à la gamme d'avant? On va avoir évidemment du cuir de meilleure qualité. Il y aura plus de choses qui seront vraiment faites main. Le cuir qui pourrait être plus souple, par exemple, donc il va mieux s'adapter à la forme de votre poignet. Il va garder finalement la forme. Il va pas rester trop rigide, etc. Donc il y aura moins d'inconfort au porté. Il sera plus résistant également. Vous pouvez également trouver les pompes ici vont être de meilleure qualité. Et il y a la possibilité d'avoir du sur-mesure. C'est-à-dire que vous avez plus de choix en général dans la taille des bracelets. Ça, je vais en parler justement dans les conseils juste après, que je préconise de bien regarder avant d'acheter votre bracelet. Mais voilà, vous pouvez avoir du sur-mesure sur la gestion de la taille. Il y a même des sites où vraiment tout est fait sur mesure, c'est-à-dire les bracelets sont fabriqués après la commande et donc vous pouvez par exemple dire là ces trois là, hop, ça vient de Monstrap, donc c'est un site qui est à Singapour, et ces deux là, ça vient de Deluxe, c'est aussi à Singapour. Donc vous pouvez dire par exemple je veux des surpiqûres ici qui font toute la longueur du bracelet, ou je veux les surpiqûres qui entourent, je veux pas de surpiqûres, ou je veux vous savez les deux petits traits ici. Hop, comme on a par exemple sur ce bracelet-là, voilà, vous pouvez vraiment tout faire en sur-mesure. C'est aussi ça qui explique le prix, la qualité sera meilleure, vous avez un choix généralement plus large. Voilà, donc après, ces bracelets-là, ils vont coûter une centaine d'euros, parfois plus.
Donc c'est quand même à mettre en considération avec le prix de votre montre. Si vous avez une montre qui vaut, je sais pas, 200 euros par exemple, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un bracelet qui vaut plus de 100 euros sur cette montre? C'est à vous de voir, honnêtement. Mais voilà, avoir un bracelet qui coûte aussi cher que la montre, ça n'a pas énormément de sens. C'est donc sur une montre qui vaut plusieurs milliers d'euros, bah oui, autant mettre de la qualité si vous le pouvez. Sachant quand même qu'attention, si jamais un bracelet, contrairement à une montre, vous le voulez plus, ça va vraiment beaucoup décoter. Moi, il y a des bracelets que j'ai achetés 100 euros par exemple et qui me plaisaient pas finalement. Donc déjà, il y a une perte d'argent. C'est le problème quand on peut pas essayer. C'est pour ça que je disais qu'il valait mieux quand même privilégier les bracelets à bas prix quand on n'était pas sûr de ce qui nous plaisait. Et puis par contre, quand on va les revendre, ben, on va les revendre beaucoup moins. Le marché, on va dire, de l'occasion sur le bracelet décote beaucoup, ce qui fait qu'il y a une grosse perte d'argent, donc il faut quand même bien faire attention. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. On va prendre quelques bracelets juste pour vous montrer les choses à bien vérifier. Hop, on prend peu importe sur la gamme, mais voilà, c'est juste quand même pour savoir ce qu'il faut regarder. Alors déjà, au niveau des bracelets, moi je conseille de regarder le premier critère, c'est le plus important, c'est la longueur. La longueur du bracelet, regardez toujours quand c'est spécifié dans la description du produit que vous achetez. Donc c'est la longueur de ces deux brins, donc il y a toujours le brin long et le brin court. La longueur classique en général, c'est le brin long qui vaut 125 mm et le bras court qui vaut 75 mm. Ça, c'est la partie classique. Le problème de ça, c'est que ça dépend vraiment de la taille de votre poignet, mais si vous avez un petit poignet comme moi, bah, ces tailles classiques standards qu'on retrouve le plus, le 125-75, peut être trop long. Et je vais vous montrer directement au poignet ce que ça donne. Le principal problème, c'est que le bracelet va être trop long, il va avoir tendance en fait à dépasser et c'est pas très esthétique. Hop, par exemple sur cette montre, vous voyez, donc c'est un bracelet qui fait 125 de long. Eh bien, il y a cette partie-là, le retour en fait là du bracelet, qui va dépasser. Et alors même si avec cette petite partie-là, j'essaye de l'aplatir au maximum, voilà, on voit quand même cette partie, ce qui est à mon sens pas très esthétique. Si je vous montre sur la longine par exemple que j'avais tout à l'heure, bah, c'est un bracelet qui est plus court, qui fait du 115 ou du 110 au lieu de 125. Alors ça paraît pas forcément beaucoup, hein, un écart de... Hop, attendez, je passe la montre au poignet en même temps, désolé. Ça paraît pas forcément beaucoup, un écart de 1 cm ou... Mais je vous garantis qu'au poignet, vous voyez là par exemple, sur ce bracelet-là, on voit pas vraiment ou relativement peu le retour du bracelet, ce qui fait que c'est beaucoup plus esthétique. Voilà. Donc faites bien attention à la longueur du bracelet quand vous l'achetez. Si je vous montre deux bracelets en vis-à-vis, hop, vous voyez par exemple sur ce brin long, celui-ci que j'ai acheté donc sur Montstrap qui fait 110 mm, qui est à mon sens la taille que je recommande pour les petits poignets. Donc petits poignets, c'est des poignets par exemple, on va dire inférieurs à 17,5 cm. Et celui-ci qui fait 125, vous voyez vraiment l'écart, hein. Il y a 1,5 cm d'écart ici, et ça peut faire toute la différence au porté. Bon après, moi je suis un peu psychorigide sur ça, on va dire, donc il y a des gens ça les dérange pas, mais en tout cas sachez que c'est quelque chose à vraiment regarder. Autre chose également à prendre en compte, c'est l'épaisseur du bracelet. Alors tout dépend du type de bracelet évidemment que vous allez porter, mais voilà, il y a des bracelets qui vont être plus ou moins épais. Donc en général sur les montres habillées on est sur des bracelets qui sont plus fins, mais bon c'est pas une généralité, c'est une généralité pardon, c'est pas toujours le cas, mais parfois voilà il y a des bracelets, suivez bien, ils vous disent ça part je sais pas de 4 mm jusqu'à 2 mm à la fin, ça va. En général l'épaisseur qui est pas mal c'est voilà autour de 3, 4 au début, ça peut arriver à 2 à la fin, mais quelque chose comme ça. Faites bien attention avec des bracelets qui sont trop épais, 5, 6 mm, ça existe. Le gros risque, c'est qu'en fait, ils vont pas être confortables, ils vont pas bien se plier quand vous allez les porter au poignet, et du coup, ça peut vous faire mal, ou en tout cas, voilà, la montre ne sera pas forcément bien positionnée sur votre poignet, sera pas très agréable, et pour le coup, vous allez perdre beaucoup en termes de confort. Quoi d'autre alors, évidemment, le type de matériau, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous voulez du cuir lisse, du cuir avec de la texture, voilà, si vous voulez de la toile de voile, bon ça évidemment, ça c'est en fonction de vos goûts, de ce que vous recherchez. Mais comme je le disais,
Voilà, derrière, attention, si vous voulez vraiment du vrai cuir, forcément ça se paye et vous le trouverez pas partout, bien que ça peut être écrit cuir véritable, genuine leather, mais il n'y a pas de moyen toujours de le vérifier. Et donc, si je reviens sur la première chose que j'ai dite, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des bracelets chers? Ça, c'est vraiment une question de point de vue. Moi, honnêtement, même avec les deux, je trouve que ça vaut pas toujours le coup. Il y a des bracelets que j'ai. Donc, celui-ci, par exemple, c'est un bracelet Monstrap donc, qui coûtait une centaine d'euros. Celui-ci, c'est un bracelet que j'ai trouvé sur AliExpress qui coûtait une dizaine d'euros. Écoutez, ce bracelet, je le trouve vraiment magnifique. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut trouver des pépites, des bracelets qui sont vraiment d'excellente qualité, à petit prix. Alors évidemment, c'est un peu de la chance, hein, parce que pour, je sais pas, 5 bracelets, il va y en avoir un ou deux comme ça, et puis le reste acheté. Mais voilà, au pire, si jamais ça fonctionne pas, vous vous trompez de pas beaucoup, parce que ça vous aura pas coûté très cher, et donc au moins vous n'allez pas avoir de gros regrets. J'ai déjà eu le cas d'acheter des bracelets à 100 euros qui au final ne me plaisent pas. Ça fait mal quand même de dépenser 100 euros sur un bracelet qui au final ne sera jamais porté et qui se revendra très mal en plus derrière. Voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était mes quelques conseils sur les endroits où acheter des bracelets et qu'est-ce qu'il faut bien regarder quand vous faites vos achats. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner également, à partager des autres exemples de sites que vous utilisez. J'en ai pas par exemple, mais je sais que Artem Strap, qui font justement des bracelets en toile de voile, un petit peu de ce type, est très connu. Je sais par exemple qu'en France, il y a Joseph Bonny qui fait des bracelets aussi plutôt haut de gamme, comme Deluxe et Monstrap. Voilà, n'hésitez pas à partager toutes vos astuces, tous les sites que vous utilisez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.